Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel. Parce que pour moi, la spiritualité, elle est en œuvre dans l'ici et maintenant. Tu vois, l'ancrage, c'est vraiment prendre pleinement sa place dans son corps, prendre pleinement sa place dans sa vie. Je suis Christine de Joigny et je me pose des questions sur la spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Marie-Laure Tessèdre. Le hasard existe-t-il ? Il y a des moments dans la vie pas comme les autres, des moments où on ressent la nécessité, que dis-je, le besoin impérieux de quelque chose en particulier. Pour moi, dernièrement, c'était d'enracinement. J'ai tendance à partir loin dans mes pensées, dans mes rêves, et je sentais que la connexion était moins puissante et moins fluide. Je le savais, j'avais besoin d'ancrage. J'ouvre mon mail et y trouve la proposition d'assister à une conférence dont l'invitée est une spécialiste d'ancrage évidemment. Marie-Laure Tessèdre est autrice et énergéticienne, après avoir été responsable marketing et communication dans des casinos de jeux à l'étranger. Elle accompagne maintenant les thérapeutes et les coachs à se développer et à oser vivre de leur passion. Elle partage son savoir dans des formations vidéo accessibles à tous. Mais surtout, Marie-Laure a déjà écrit 10 livres publiés aux éditions Jouvence, dont un roman thérapeutique qui fait vraiment l'effet d'un soin énergétique sur le chemin du cœur. Elle nous parle d'Oprah, de Simsombe Lagoon et d'une rencontre bouleversante qui a changé l'ensemble de ses croyances. Voici son histoire. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Christine. Alors Marie-Laure, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Marie-Laure Tessèdre, je suis maman d'une ado de 14 ans, je suis autrice, je suis digital nomade, énergéticienne depuis 20 ans et ancienne cadre marketing et commercial à l'étranger. Et qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? Ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de dire, mais ce que peu de personnes savent sur moi, c'est que, alors plein de choses d'abord, mais l'une d'entre elles que je pourrais partager avec toi, c'est que 3 traversées de l'Atlantique à l'époque où le téléphone portable n'existait pas. Ah oui, 3. Oui, c'est ça. Donc je suis tombée dans le virus du voyage quand j'étais petite. C'est pour ça maintenant que je suis digital nomade sans doute. Quelle est ta toute première pensée au réveil ? Merci. Merci à quoi ? Merci à qui ? Merci la vie, merci pour cette magnifique journée que je vais passer, merci pour le temps qu'il fait, pour la vue que j'ai, ça dépend. Alors peut-être ça a un lien avec la prochaine question, tu vas nous le dire, mais qu'est-ce que la spiritualité pour toi ? Moi, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. Ma porte d'entrée, elle a été énergétique, c'est-à-dire que j'ai découvert la spiritualité par le biais des soins énergétiques. C'est pour ça maintenant que je suis énergéticienne. J'ai appris la spiritualité par la découverte de mon corps au niveau énergétique, la découverte de ma connexion à la nature et à ses forces et à la vie, en fait. Donc pour moi, la spiritualité maintenant, je dirais que c'est voir au-delà des apparences, c'est apprendre c'est jouer en fait avec toutes ces forces invisibles, c'est leur parler, c'est une grande liberté. Et puis beaucoup de soutien. Et ce soutien, il vient de qui, de quoi ? De l'énergie, de la façon dont je la travaille et je m'y connecte, de l'énergie de la vie. Tu vois, moi, je considère que une de mes façons de voir, c'est vraiment que ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur, que donc déjà, quand on travaille sur soi, alors du coup, le monde autour de nous change. Quand on enlève certains blocages ou certaines portes, quand on ouvre certaines portes, alors l'énergie nous offre différents cadeaux. Et donc, c'est vraiment ma façon de voir la spiritualité, tu vois. Et cette spiritualité, quelle place elle a dans ta vie ? Ah ben, ça fait partie de moi, je suis toujours avec, c'est-à-dire que je suis toujours en train de... Pendant longtemps, tu vois, j'ai médité beaucoup, là je médite un peu moins en ce moment, mais je me connecte à la nature dès que je peux. C'est d'ailleurs aussi une des excuses, on va dire, de mes voyages, c'est-à-dire ces grands espaces me permettent d'avoir une énergie
baigner dans une énergie vraiment de liberté, d'espace, de grandeur de la nature, de me connecter à la terre, etc. Donc ça, c'est vraiment l'ancrage, c'est une de mes spécialités, hein, comme tu le sais. Et donc, voilà, moi, j'utilise ça au quotidien. Je suis toujours en train de regarder ce qu'il y a derrière. Tu vois, la spiritualité, pour moi, c'est aussi avoir la capacité de voir au-delà des apparences. Donc, je suis toujours en train de faire ça. Et justement, tu parlais d'ancrage. Concrètement, l'ancrage, donc la spiritualité, comment tu la vis au quotidien? Est-ce qu'il y a une journée type pour toi au niveau, Ah de non, alors j'ai l'ancrage? aucune routine, moi. J'ai aucune routine. Enfin, ça dépend. J'ai eu une routine pendant longtemps que je continue de faire quand je sens qu'il y en a besoin, mais pour laquelle je suis moins systématique que pendant de nombreuses années, qui est vraiment de me connecter à la terre, tu vois, de planter mes racines et mon intention dans la terre. Parce que pour moi, la spiritualité, elle est en œuvre dans l'ici et maintenant. Tu vois, l'ancrage, c'est vraiment prendre pleinement sa place dans son corps, prendre pleinement sa place dans sa vie, ici et maintenant. Et donc, la spiritualité, pour moi, c'est pas méditer pendant des heures. Tu vois, sinon, je me serais incarnée en bonze dans un, tu vois, Ouais. dans un couvent au Tibet, là, enfin, tu vois, dans un monastère tibétain. Donc, si je me suis incarnée ici et maintenant, c'est bien parce que elle a des choses à nous apporter concrètement dans la vie, tu vois. Et donc, la spiritualité, c'est ça, c'est faire conscience à ce qu'on est venu amener sur cette planète et du coup, habiter pleinement de notre corps pour pouvoir partager ça avec le monde. Et dans ton travail, comment elle s'exprime, la spiritualité? Alors en fait, la spiritualité, elle évolue au fur et à mesure de mes emplois. Elle évolue en même temps que moi. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis énergéticienne, donc j'utilise ma spiritualité, j'utilise ma capacité à transmettre l'énergie, j'utilise ma capacité à voir au-delà des apparences, j'utilise mon intuition, ma clairaudience, ma clairvoyance, ma clairsentence, que des sens que j'ai développés en étudiant aux États-Unis dans l'école de Barbara Brennan. En fait, j'utilise cette spiritualité et ces capacités-là au quotidien avec mes clients. Mais j'utilise aussi ma spiritualité dans les livres que j'écris, par exemple, dans mon envie de partager ce que j'ai compris. Et justement, quand tu parles des livres, comment, tu mêles ta spiritualité au quotidien avec l'écriture d'un livre? Une super bonne question, j'adore. En fait, pour moi, le livre, c'est une façon de partager avec mes clients ce que j'ai compris de la spiritualité. D'ailleurs, au fur et à mesure, mes livres ont évolué. Tu vois, mon premier livre, c'était sur choisir l'abondance et comment l'énergie de l'abondance peut être bloquée par nos propres pensées. Le deuxième livre, c'était Osez vivre de votre passion et c'était comment nos propres pensées nous empêchent de vivre de notre passion. Et en fait, au fur et à mesure, quelquefois, alors d'abord j'écris très tard, j'écris en général quand ma fille est couchée, donc entre 11h et 2h ou 3h du matin. Et en fait, pour moi, écrire, c'est comme une méditation, en fait. Vraiment, quelquefois, le matin, je me relis et je me dis, waouh, c'est super ce que j'ai écrit. Alors, c'est pas moi vraiment qui ai écrit, tu vois, j'étais juste le canal, tout comme je suis le canal qui transmet l'énergie à mes clients, tu vois. Alors tu sais, c'est le podcast du coming out spirituel et comment s'est déroulé ton propre coming out spirituel? Ah, alors mon propre coming out spirituel, il s'est pas fait en un jour, hein, pas du tout. En fait, il a été vraiment progressif. D'abord parce que moi, j'ai découvert l'énergétique donc par des soins. Donc avant d'être énergéticienne, j'étais cliente. Et puis en fait, les résultats ont été tellement extraordinaires que j'ai décidé d'apprendre. Et donc, je me suis formée. Mais à l'époque, j'étais responsable marketing et communication dans des grosses sociétés à l'étranger. Et donc, il a fallu déjà que la vie me pousse plusieurs fois. Et au début, je me voyais bien. Hein, je disais, je suis responsable marketing et communication. Et je soigne un petit peu avec les mains. Mais je le disais pas fort, hein, je soigne avec les mains. J'étais vraiment... Et puis, il m'a fallu presque 6 mois, 1 an pour dire, parce que la vie m'a fait
m'a obligée à me montrer. Tu vois, par exemple, je me suis retrouvée, donc à l'époque, j'habitais Saint-Martin dans les Antilles, et je me suis retrouvée dans un supermarché à croiser la boulangère de Lille, celle qui parlait le plus, quoi, et qui me dit j'ai mal à la tête, et là, je sens l'énergie de guérison qui arrive pour elle. Et je sais très bien qu'il faut que je lui propose. Et donc, je me dis, mais non, mais je ne veux pas lui proposer, elle va le dire à tout le monde. Et puis, en fait, j'étais vraiment obligée de lui proposer. Et donc, je lui ai proposé, et je me souviens très bien avoir fait un soin au bar qui se situe juste à la sortie du supermarché. Et donc, tout le monde m'a vu. Et tu vois, je me disais, mince, je ne peux pas lutter. En fait, je suis obligée de dire au fur et à mesure qui je suis. Et la vie m'a donné plusieurs coups de pouce comme ça. On va dire coups de pouce, je ne sais pas si c'était des coups de pouce ou des coups de pied aux fesses, mais enfin, ça ressemblait à ça. Et puis il m'a fallu donc 6 mois ou 8 mois pour dire je soigne un peu avec les mains, mais je suis responsable marketing et communication. Jusqu'à ce que j'accepte de dire que je suis énergéticienne. Et en fait, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire qu'il m'a fallu, par exemple, presque 8 livres publiés, t'imagines, Ouais. pour oser dire je suis énergéticienne et autrice. Et puis Mhm. en fait, ce n'est que très récemment que j'ai mis sur ma page Facebook, je suis autrice et énergéticienne, tu vois. Donc je pense que ça va en fonction, ça évolue avec toi en fait. Et ça prend du temps, ça peut pas être du jour au lendemain, enfin en tout cas selon moi. Alors, on l'a bien vu, c'était progressif. Et comment ton entourage a réagi à ces coming out? Ah bah mon entourage, bah, c'était pas vraiment évident au début. Euh, Parce que surtout, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au bout de quelques années, mais c'était très rapide, j'ai arrêté d'être responsable marketing et communication. Et donc, je suis devenue purement énergéticienne. Et donc, il y avait beaucoup de peur, hein, forcément. Mon entourage avait peur que je n'en vive pas, avait peur du regard de l'autre, peut-être même plus que moi. Mais maintenant c'est une évidence, ça choque personne, tout le monde me fait de la pub, il n'y a pas de souci. Justement, tu parlais des peurs, hein, du regard de l'autre et que tu n'en vives peut-être pas. Et toi, quelles sont les peurs, tes peurs que tu as su dépasser? Eh ben, j'ai envie de te dire les mêmes, c'est-à-dire je viens de te partager l'histoire je viens de te partager l'histoire dans le supermarché que j'avais pas Ouais. du tout prévu de te partager, mais c'est sorti comme ça. Et en fait, il y avait vraiment cette peur de ce qu'on allait dire de moi si on voyait que je travaillais en énergétique, tu vois, cette peur de toutes les images négatives, parce que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de faire 4 ans d'études supplémentaires aux États-Unis. Je pense que d'un côté, ça me rassurait d'avoir une explication logique à ce que j'étais en train de faire, parce que du coup, je peux l'expliquer. Donc ça, c'était ma peur. Et puis la peur de ne pas en vivre, elle a été là, mais pas trop longtemps. J'ai dû dépasser les peurs que j'accompagne mes clients à dépasser maintenant, c'est-à-dire la peur de ne pas avoir des clients réguliers, la peur de ne pas avoir un salaire qui tombe tous les mois, tu vois. Mais ça a été, j'avoue, ça a été assez rapide, ça. Est-ce qu'il y a encore des peurs qui te bloquent? Bah oui, j'ai enfin. Alors, bah, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, je sens ce qui m'anime, c'est de partager ma passion de l'énergétique. Je l'ai fait de plusieurs façons. Je l'ai fait d'abord en accompagnant des clients qui avaient besoin d'aller mieux. Et puis, je l'ai fait en accompagnant des thérapeutes qui avaient besoin d'accompagner plus de clients parce que je me suis dit que du coup, je démultipliais mon impact. Et puis, je l'ai fait en écrivant parce que je me suis dit que je démultipliais mon impact. Et en fait, là, ce qui me bloque encore actuellement, c'est que j'ai envie d'écrire de plus en plus et j'ai peur de ne pas vivre de ma plume et de mes formations vidéo parce que du coup, je vais aussi créer des formations vidéo pour amener cette connaissance-là à plus de monde en fait. Tu vois, de la même façon que je vivais du marketing et de la communication il y a maintenant 15 ans et que j'étais dans ce point de bascule sur je vais vivre uniquement de l'énergétique, là j'en suis au même point de bascule, c'est intéressant d'ailleurs, hein, qui est est-ce que je continue de faire du coaching one-on-one, enfin individuel, ou est-ce que vraiment je me lance sur vivre de ma plume et mes formations vidéo, je suis là.
Alors, quels sont les conseils que tu aurais aimé recevoir, tu sais, juste avant de te lancer, juste avant de faire ton coming out? Alors, j'aurais aimé être rassurée en sachant que tout va bien se passer en fait quand on fait un changement de vie drastique de ce style et qu'on se met, comment dire, à disposition de l'univers, tu vois, à disposition de la vie, quand on est au service en fait, euh, euh, on ne peut pas être abandonné par le grand tout, j'ai envie de dire. Donc, Mmh. mon conseil, ça aurait été que j'aurais aimé à recevoir, c'était bah, fonce, tu vas t'éclater. Mais par contre, oublie pas, il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire que quand on commence à voir ou à ressentir ou quand on sait, on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. Ouais, je comprends bien. On peut plus dire: «Ah bah, je ne savais pas». C'est ça. Et puis, ça amène une très très grande authenticité, tu vois. Et bah, du coup, des fois, c'est pas toujours compatible dans la vie en société. Alors, la prochaine question, c'est comment serait ta vie sans la spiritualité? Mais quelque part, tu viens un peu d'y répondre, mais quand même, je la laisse. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à: «OK, Marie-Laure, sans spiritualité, c'est quoi ta vie?» Bah, je sais pas parce que ça fait tellement partie de moi maintenant, ça fait tellement partie de ma façon de penser. Je ne suis entourée quasiment que de gens qui ont les mêmes façons de penser que moi, les mêmes visions. Donc, je ne sais pas comment serait ma façon de vivre. Je ne crois pas que ce soit possible. Quels sont les livres, puisque tu en écris beaucoup, donc là, la chose écrite, le langage est quelque chose qui te porte. Quel est ou quels sont les livres que tu as lus en étant enfant et qui t'accompagnent encore tellement ils ont été, fondateurs? Incapable de me rappeler quels sont les premiers livres que j'ai lus enfant. C'est vraiment bizarre, hein. Par contre, j'ai trouvé les livres qui ont signé mon entrée dans ma vie énergétique il y a, donc du coup, là, c'était quand même il y a plus de 25 ans. Et c'était vraiment La prophétie des Andes et Le guerrier pacifique. C'est vraiment les deux premiers livres où j'ai découvert vraiment l'énergétique, voilà, mais enfant. Alors après, j'aimais, tu vois, des séries type Le Club des Cinq, des séries d'aventure, mais pas, enfin, tu vois, pas Mmh. à un niveau impactant autant que les deux que je viens de te citer. Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie? C'est intéressant. Et alors, je vais te dire, je vais y aller direct, hein. Vas-y. Alors, j'aimerais rencontrer Oprah parce que je Ouais. trouve que c'est une femme d'influence formidable et spirituelle. Ah, bon, bref, super. J'aimerais, et puis alors là, vraiment, moi, ce qui m'inspire maintenant, c'est les livres, les auteurs. Je suis vraiment tournée vers ça en ce moment et j'aimerais rencontrer, par exemple, des auteurs ou des femmes d'influence pour la visibilité de mon livre. Donc, je sais pas, je m'étais noté Alexandre Jardin que j'ai déjà rencontré, mais que j'ai pas eu, à qui j'ai pas eu l'occasion de parler en personne. J'aimerais rencontrer Elsa Wolinski, qui est hyper impliquée dans la défense des droits des femmes. Et parce que je pense que mon dernier livre pourrait tellement lui parler. J'aimerais rencontrer Faustine Bollaert, parce que c'est pareil, c'est une femme qui dégage une bienveillance incroyable. Et voilà, j'adorerais pouvoir voilà, les rencontrer, ces femmes-là. Mais il y en a plein d'autres, hein, voilà. Quels sont les 3 dons, si tu en avais le pouvoir, que tu aimerais offrir à un enfant qui vient de naître? Ah bah, j'aime beaucoup en fait cette image, hein. Pour moi, c'est les trois fées qui se penchent sur le berceau et c'est ce que j'ai essayé d'appeler pour ma fille quand elle est née, parce que j'étais déjà dans l'énergétique quand elle est née. Donc en fait, ce que je souhaiterais vraiment à cet enfant, c'est de garder la clairvoyance et la connaissance énergétique le plus longtemps possible, parce qu'en fait, nous adultes, on retrouve la vision énergétique, la clairsentence, la clairaudience, etc. Mais les enfants l'ont déjà. C'est inné en fait. C'est nous, adultes, qui les bloquons dans leur vision de l'énergie, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et puis après, je dirais la liberté et la capacité de réfléchir par soi-même et de remettre en question ce qui vient d'une autorité si on considère que c'est pas vraiment juste. Et ça, c'est pas, c'est pas très facile à gérer avec ma propre enfant, mais je pense que c'est un vrai don. Quelle est ta devise?
Alors ma devise, c'est une phrase d'Oscar Wilde que j'adore, qui est présente partout où j'habite. C'est les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Quel est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? C'est très intéressant. J'avais plusieurs rêves et en fait, ils se sont tous réalisés. Je rêvais d'être pâtissière quand j'étais vraiment toute gamine et j'ai eu un ex-compagnon qui était pâtissier et donc j'ai eu une pâtisserie pendant quelques années. Je rêvais d'être chef d'entreprise et quelque part, c'est ce que je suis maintenant. Et puis, je rêvais d'être guérisseuse et puis quelque part, c'est ce que je suis maintenant. Sur une île déserte, qu'est-ce que tu emportes ou tu pars avec qui? Alors, sur une île déserte, tu vas tout de suite voir mon côté très ancré, très concret. J'emporte un désalinisateur. J'adore. Quelle est la rencontre qui t'a marquée? Je dirais que récemment, et c'est une rencontre qui me fait faire un vrai tournant, c'est la rencontre avec quelqu'un qu'on va appeler Fred, qui aussi a été à l'origine de mon dernier roman. C'est une rencontre qui m'a bouleversée parce que c'était une rencontre d'une authenticité incroyable qui a fait changer toute ma vision des choses, qui a cassé l'ensemble de mes codes et de mes jugements en moins de 10 minutes. Et je l'ai partagé dans mon dernier livre. Alors quelque chose d'un peu plus terre à terre. Désolée, Marie-Laure, on redescend un petit peu en énergie ou d'un plan, je ne sais pas, mais quelle est l'appli qui t'est indispensable dans ton téléphone? Alors, mon téléphone n'est pas indispensable. Mais quand je voyage, mon appli indispensable, c'est Maps.me. C'est un plan qui est hors réseau pour ne jamais se perdre. Voilà. Mais sinon, il m'arrive très souvent d'oublier mon téléphone la moitié de la journée ou de sortir sans le prendre. Je ne veux pas être esclave de mon téléphone. Et comment tu es par rapport à la télé? Est-ce que c'est pareil ou tu regardes assidûment une ou plusieurs séries? Alors, je n'ai pas la télé, par choix. Je regarde très rarement des séries, mais j'en ai trouvé 3 que je pouvais te partager parce qu'en plus, elles ont des similitudes avec que je travaille et qui je suis. Je trouvais que c'était intéressant de les partager. Donc, c'est une série qui est un peu ancienne, mais il y a Once Upon a Time, qui est une série que je trouve hyper intéressante parce qu'elle illustre parfaitement les relations karmiques et les vies antérieures. Donc, j'ai trouvé au moins les premières saisons sont juste incroyables pour ça. J'ai beaucoup aimé In Treatment, qui est une série où on voit un psychiatre recevoir ses clients et comment il les fait avancer avec quelques phrases par séance. C'est juste passionnant. Et j'ai beaucoup appris avec cette série aussi. Et puis j'ai adoré une vieille série à l'époque où j'avais encore la télé qui s'appelait Le Caméléon. Et c'était une série qui parle d'un homme qui est tout à fait adaptable à de nombreuses situations et qui fait le bien en changeant régulièrement de métier. Alors quel est l'endroit sur terre qui te ressemble? En fait, je ne sais pas s'ils me ressemblent, mais ce sont des endroits qui sont extrêmement inspirants pour moi. Le premier, c'est le Machu Picchu. D'abord parce que j'ai un poster du Machu Picchu dans toutes mes salles de soins, tous mes bureaux. Le Machu Picchu, c'est vraiment là où ma spiritualité s'est ouverte d'un seul coup, enfin où j'ai ressenti pour la première fois, moi qui à l'époque était cadre dynamique et pressé, la paix dans le monde. Le deuxième endroit, ce serait le Simpson Bay Lagoon à Saint-Martin. C'est un endroit où j'ai passé 10 ans et c'est un endroit où j'allais méditer sous la lune sur un ponton sous les étoiles et ça, c'était juste magique. Et puis enfin, le dernier endroit que je pourrais te citer, c'est le Salar de Uyuni qui est pour moi... donc c'est un désert de sel en plein altiplano en Bolivie, à 4000 mètres d'altitude. C'est un endroit qui est tellement beau, qui est très austère, mais c'est un endroit qui est tellement beau que j'ai l'habitude de dire que si Dieu avait une résidence secondaire, c'est là qu'il habiterait. De quoi es-tu reconnaissante dans la vie? Des expériences que la vie m'amène, même si c'est pas tous les jours facile. Et pour finir, quel conseil tu as envie de donner à quelqu'un qui n'ose pas pousser la porte de son propre placard spirituel? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est les mêmes que ceux que j'aurais aimé recevoir. Donc, je vais peut-être dire la même chose que tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire vraiment, fonce, tu vas t'éclater. Enfin, vraiment, la vie est tellement courte, il ne faut pas avoir de regrets. Si on sent qu'il faut y aller, bah, faut y aller. Et par contre, ne pas oublier, il n'y a pas de marche arrière possible. Quand on voit, on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. Eh bien, merci beaucoup Marie-Laure pour le temps que tu nous as accordé et pour cette interview toute pétillante.
Merci beaucoup à toi. C'était vraiment un plaisir. À bientôt. Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet àlécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est VOIE. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur àlécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, àlécoutedesavoix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.